Donc, je suis là pour présenter les différentes façons de se mobiliser, d'agir ensemble tout au long de cette année jubilaire. Il y aura plusieurs actions. Je vais faire un survol rapide, mais évidemment, si vous voulez plus d'informations sur ces événements, ces façons d'agir, vous pouvez vous référer au site Internet des personnes qui mènent la campagne. Donc, pour un bref survol, cette année, on va être invité à signer une pétition que Dean nous a présentée. On aura l'opportunité de faire un relais de la lumière et de se mobiliser pour le G7. Je vais aller un peu plus en détail sur ces différentes occasions parce qu'il y aura aussi d'autres, plus d'événements, plus de façons de se mobiliser. Donc, pour la pétition, on aimerait avoir un objectif global de 10 millions de signatures et nous, au Canada, on vise au moins 100 000 signatures. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont la pétition déjà disponible. Elle est soit en ligne, soit sur papier. On vous invite à aller sur les sites de Citizens for Public Justice, Kairos, le site de Développement épais Caritas Canada. Vous pouvez signer. L'idée, ce n'est pas de signer sur tous les sites, signer une fois. Et vous pouvez aussi partager la pétition dans vos communautés. Aussi, le but, c'est d'amasser le plus de signatures possible avant le G7. Donc, le G7 a lieu cet été. C'est pour ça qu'on pousse déjà les signatures de la pétition. Il y aura plusieurs temps dans l'année où on aura des moments officiels pour signer la pétition. Le premier arrive vite, déjà le 16 mars. On voudrait que ça soit une journée d'action pour signer la pétition. Le 24 mai, Dean l'a mentionné, c'est le 10e anniversaire de leur date aussi. Et c'est aussi une journée où on veut promouvoir la campagne, faire signer la pétition et faire un relais de la lumière sur lequel je reviens bientôt. Évidemment, tout le long de l'année, toute l'année jubilaire, on pourra signer la pétition. Par exemple, à l'automne, quand on peut continuer de la faire signer. Et il y aurait un moment culminant autour du 16 novembre, le Jubilé des pauvres, pour se mobiliser et faire entendre cette campagne à travers le monde. Alors, ces signatures-là, pour qu'on les recueille de la pétition, elles vont être utilisées à différents moments dans l'année. Donc, le premier, ça va être le G7 au Canada. C'est pour ça qu'on essaye déjà au Canada d'amasser le plus de signatures possible. Ensuite, les pétitions vont être présentées en Espagne, au FFD, à la COP30 au Brésil. Des délégations canadiennes vont aussi être présentes et au G20 en Afrique du Sud. Donc, c'est des moments clés dans l'année où notre pétition va être présentée. Pour ce qui est du relais de la lumière, donc c'est un événement qu'on voudrait, avec Caritas Internationalis, qui va être promu à travers le monde. L'idée, c'est que le 24 mai à midi, on allume une bougie en solidarité. Donc, on peut être soit physiquement dans une salle et se passer la flamme d'une personne à l'autre en disant des souhaits, des vœux, en disant le slogan de la campagne, ou on peut faire cette action en ligne en faisant une story de nous en train de passer la chandelle d'une personne à l'autre. Et si on met toutes les vidéos côte à côte, on aura vraiment un relais virtuel de la lumière. Donc, il y en a qui se sont déjà rassemblés pour le faire en personne. C'est l'idée d'avoir aussi, si vous faites des événements, filmez-vous, partagez-nous les photos. On pourra partager ça sur les médias sociaux. Donc, au G7 comme tel, il y a toute une équipe qui s'active à être présent sur place, à avoir une délégation, à être au Forum des peuples du jubilé lors du G7. Donc, entre le 12 et le 15 juin, on prévoit être en personne à Calgary. Il y aurait aussi une journée d'action pour le G7 qui serait le 15 juin. On aimerait qu'il y ait des manifestations, des rassemblements à Calgary, mais aussi ailleurs au Canada et ailleurs dans le monde pour faire entendre notre voix par rapport à cette campagne. Ça va se poursuivre à l'automne. On aimerait organiser des pèlerinages puisque c'est aussi le jubilé pèlerin d'espérance, donc des marches, marcher avec vos communautés. On va poursuivre des actions de plaidoyer. Si vous voulez, vous pouvez participer dans des groupes de travail qui travaillent sur le C7, sur le W7. On prévoit entrer en contact avec le ministère des Finances, rencontrer des députés pour faire valoir cette campagne. Évidemment, on veut amplifier les voix du Sud avec des partenaires qui viendraient nous visiter, avec des vidéos qu'on peut partager. Donc, n'hésitez pas vous-même à partager ces voix dans vos réseaux. On veut vraiment remettre la dette sur le radar et faire bouger les choses en 2025. Donc, ici, je vais ouvrir un petit peu. On vous invite chacune et chacun à s'engager dans cette campagne. Donc, faites une action, signez la pétition, faites la promotion. Et là, je vais voir si j'aimerais inviter Joe Gunn à présenter son engagement pour la campagne du Jubilé. OK, bonjour, Marie-Hélène. C'est vrai que nous avons déjà, ici à Ottawa, la paroisse Saint-Joseph, utilisé la pétition
parce que les différentes lectures de la Bible pour le dimanche étaient appropriées pour parler du Jubilé et tout ça. Donc, on a déjà reçu 125 signatures et on va continuer pendant le période de carême. Merci beaucoup. Maintenant, j'inviterai Mario à nous partager, ça serait quoi son engagement? Perfect. Thank you so much. Hello, everyone. Good evening. My name is Mario Wahban. I'm the Climate Justice Policy Analyst at Citizens for Public Justice. On behalf of CPJ, I cannot thank you enough for being here. I will take a brief second to tell you a little bit more about Citizens for Public Justice. CPJ is a national faith-based and faith-inspired charitable organization supported by members just like yourselves from all over Canada who care about equity and justice in Canadian public policy. Our main policy areas are climate justice, refugee and migrant rights, and poverty eradication in Canada. One of our overarching missions is across all of these areas is Indigenous reconciliation, and we also encourage people to engage on electoral and tax reform. As we celebrate the launch of the Jubilee 2025 campaign, here is our commitment at Citizens for Public Justice. We plan to, at the very least, we plan to contribute to this promising ecumenical effort in many ways, including but not limited to staff time, financial resources, and public mobilization in order to collect 10,000 signatures from the 100,000 signatures needed in Canada that were just mentioned from coast to coast to coast. This year, we're doing so by introducing the ask to sign the Jubilee petition as one of the 3 primary advocacy asks of Give It Up for the Earth, which is our CPJ's annual environmental Lenten campaign. If you haven't already signed the Jubilee petition, I will share the link to CPJ's to CPJ's page in the chat. And by doing so, I invite you to join this friendly competition among our partner organizations to gather as many signatures as possible. And that will help us convey your voices effectively to policymakers in Ottawa and Parliament. So that being said, we thank you immensely for joining us on this faithful and promising journey. Our mission at CPJ is to mobilize and engage justice-minded individuals like yourselves, and your presence today truly motivates us to continue our work at a time when it's more needed than ever. La pétition est ouverte. On amasse tout le monde le plus de signatures qu'on peut. Évidemment, Kairos va comptabiliser tout ça et on va pouvoir aussi nourrir le thermomètre mondial. Caritas fait le décompte des signatures à travers le monde. Donc, toutes nos signatures vont aussi être comptabilisées mondialement. Finalement, vous voyez ici une belle piñata. C'est une initiative de notre collègue de la jeunesse ici dans les écoles. Elle a fait une piñata et l'idée, c'est de la remplir à travers une activité avec les jeunes. Ils doivent payer leurs dettes à travers des exemples et à la fin, on smash la dette, on la démolit. Donc, c'était une activité. Vous pouvez, si vous voulez, prendre l'idée avec des rassemblements. C'est très dynamique. Alors, juste pour faire un bref résumé de tout ce que je viens de vous dire un peu rapidement. Donc, cette année, voici une ligne du temps. Les événements en orange sont principalement centrés au Canada. Les événements en jaune vont avoir lieu à travers le monde. Donc, on commence déjà les signatures de pétition. On pousse le 16 mars, le 24 mai aussi, en faisant également un relais de la lumière. On se rassemble au G7. À l'automne, on continue de faire signer, on peut faire des pèlerinages, on peut se rassembler, marcher. Le 16 novembre, qui est le Jubilé des pauvres, c'est aussi en plein milieu de la COP. On aimerait que ça soit comme un moment culminant où les gens se rassemblent, où est-ce qu'on fait signer la pétition. Vraiment un dernier buzz autour de cette campagne. La COP 30, évidemment, et le jubilé se termine en juin 2026. Donc, on espère vraiment que vous serez de la partie, que vous vous mobiliserez. N'hésitez pas à vous joindre aux infolettres de toutes les organisations qui font la campagne pour rester informés de toutes les activités qui auront lieu durant l'année. Donc, c'était ma partie. Merci.